Merci. La parole est à Éric Piolle. Merci. J'entends que ma parole est attendue. Je vais essayer de ne pas être trop long. Oh, ben c'est bon. Chers collègues, sachons tous s'écouter avec la même attention que nous avons eue pour les uns et les autres. Je voudrais d'abord remercier le vice-président Guy Julien en charge du commerce. Je crois qu'il clairement, il n'a pas ménagé sa peine sur ce dossier, sur un objet qui est extrêmement complexe. Complexe parce que dans un contexte local et national compliqué pour le commerce, nous sommes là en train de parler de sujets qui sont cruciaux pour l'avenir du centre-ville, du centre de notre métropole, pour également l'avenir de ses polarités commerciales. Et nous savons que tout ceci est fragile, attaqué évidemment par le e-commerce, mais pas seulement. Alors je ne reviendrai pas sur les 89 nouveaux commerces, hein, c'est à peu près 7% des boutiques du centre-ville, 7% quand aujourd'hui, comme nous l'avons communiqué avec le président et avec le vice-président et le président du SMTC cette semaine, le taux de vacances dans ce centre-ville est aux alentours des 8%. On vient rajouter là 7% de magasins. Je ne reviendrai pas sur tout cela. Je voudrais insister pour ma part sur le fait que nous sommes là dans un grand débat, débat métropolitain, un débat sur une étape majeure de notre vie métropolitaine. Depuis 2014, je crois qu'avec maturité, avec pertinence, avec constance, avec cohérence, avec des débats parfois longs et animés dans cette salle du Conseil, nous avons su tous nous projeter politiquement et prendre la peine de mesurer la pertinence et le défi qui est en face de nous, réfléchir à l'échelle du territoire, de notre territoire, notre bassin de vie, à toutes et tous les métropolitains que nous sommes. Nous avons construit le PADD, le plan local d'urbanisme intercommunal qui est en débat, le plan local de l'habitat que nous avons voté, nous avons élaboré le projet métropolitain, voté le schéma directeur déchets, le schéma directeur énergie. Nous conduisons les projets de renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de notre métropole. Hier encore, au syndicat mixte des transports en commun, nous avons arrêté pour les élus qui y sont le projet de déplacement urbain à l'horizon 2030 qui a été adopté à l'unanimité, moins 4 abstentions. Et à chaque fois, nous nous projetons dans une séquence forte, une séquence à l'horizon 2020, 2025, 2030, pour mettre en œuvre les politiques et les services publics ambitieux pour les métropolitains, mais aussi pour transformer notre territoire, pour que les générations à venir puissent vivre dans des meilleures conditions possibles. Et cela, ça me semble être un objectif partagé. C'est celui qui m'a amené à prendre des responsabilités dans la vie publique. Je ne reviendrai pas sur toutes les avancées, les innovations sociales et les transitions mises en œuvre depuis 2014 et avant d'ailleurs. Nous sommes souvent ici des précurseurs, ce qui nous vaut régulièrement une visibilité nationale motrice pour notre territoire et même à l'échelle du pays. Tout cela, nous l'avons fait et porté ensemble dans l'intérêt général, c'est-à-dire dans l'intérêt de tous les métropolitains, dans l'intérêt du territoire dans son ensemble. Et le Big Bang institutionnel et politique qui a marqué le passage symbolique mais aussi très concret au statut de métropole, ce Big Bang, nous l'avons digéré, parfois difficilement, parfois à base de réajustements, de prise de compétences nouvelles, mais je crois que nous l'avons relevé et nous l'avons réussi collectivement. Alors maintenant, nous sommes face à ce projet de grand centre commercial, à ne pas confondre avec un centre-ville. Le marketing d'Apsis, je crois, ne peut pas être repris sans filtre au sein de cette Assemblée. Ce n'est pas cohérent avec notre approche de recherche de l'intérêt général sur notre territoire.
alors que le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, nous avait jusqu'alors protégé de l'inflation et de la surenchère en matière d'installation commerciale. Nous nous mettons, étude Bérénice à l'appui, avec ce projet, clairement dans le rouge et clairement dans un rouge écarlate. Le SCOT qui nous rappelle également que les 2 pôles commerciaux de commerce de destination à renforcer et à localiser sont les centres-villes de Grenoble et de Visil. Je ne l'invente pas, c'est ce que nous avons écrit ensemble. La zone de chalandise du projet NERPIC est clairement orientée pour capter largement des parts de marché. C'est le business des promoteurs comme Apsis, c'est leur métier. Je le disais en décembre 2016, lors de notre débat sur le projet d'aménagement et développement durable, en logique étroitement communale, pour répondre aux sirènes des grands projets, évidemment, répondre aux sirènes des grands projets est toujours tentant. C'est un appel toujours séduisant de voir s'installer un grand centre commercial, même s'il est extrêmement imposant sur sa commune. C'est difficile de résister. L'intercommunalité, aujourd'hui la métropole, est un défi pour nous, élus des communes. Je crois que la métropole nous pousse à devenir meilleurs, à jouer collectif, à tordre le cou aux vieilles habitudes. Et la métropole nous pousse à voir large, à penser global pour agir en proximité et pour agir en cohérence avec cet horizon de 2025-2030 que nous nous fixons dans chacun de nos schémas. En tant que maire de la ville-centre, j'assume de dire que la métropole, c'est nous tous. Nous tous. Avant de dire moi-je, par le passé, je crois que notre territoire a été longtemps victime de ces querelles de clochers. N'y cédons pas à notre tour. N'y cédons pas à notre tour. Nous perdrions là toute crédibilité, toute légitimité, toute lisibilité. Ce serait un contresens historique funeste et cela viderait notre maison commune de son sens. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous le dis du fond du cœur, la métropole ne survivra pas longtemps à ce type de tentation et de tension, à cette course à l'armement commercial que nous sommes pourtant en train de générer avec ce projet de mastodonte commercial. N'oublions jamais qu'ici, dans cette Assemblée, les 450 000 métropolitains nous regardent. Nous avons eu de cesse de demander à ce que ce projet soit discuté et retravaillé à l'aune de nos prises d'orientation en matière d'aménagement et d'urbanisme, revitalisation du commerce de ville et des pôles commerciaux existants, complémentarité et équilibres commerciaux, commerce de ville et de proximité, ceux qui font le lien de nos centres-villes et de nos centres-villages. Et nous arrivons aujourd'hui avec un protocole visant à diminuer l'impact de ce projet de centre commercial sur notre territoire. Mais il ne s'agit pas ici juste du cœur de la ville-centre, il ne s'agit pas du cœur de la métropole, il s'agit bien de l'ensemble de la métropole dont il s'agit. Je parlais tout à l'heure de Visil, mais l'étude Bérénice parle également de Grand Place, elle parle également du futur projet des portes du Vercors. Et ce n'est aucunement une concurrence spécifique entre Grenoble et Saint-Martin-d'Hères, comme certains voudraient le mettre en scène. Nous pouvons rappeler ici sereinement que le cœur de la métropole est, à l'instar du cœur de toutes les autres métropoles, le premier pôle commercial de l'aire urbaine et qu'il n'y a pas de métropole sans un cœur de chauffe qui soit fort. C'est ce que nous rappelle régulièrement Yannick Olivier, par ailleurs président de l'EPSCOT. Et c'est aussi, vous ne l'aurez pas loupé, une priorité d'ailleurs du gouvernement actuel qui a annoncé son plan d'action de revitalisation des villes-centres pour plus de 200 communes françaises. Je suis ici extrêmement surpris des différentes interventions entendues sur ce protocole qui est mi-défaitiste, mi-pragmatique, mi-fataliste, quelque chose à travers les quelques rares satisfaits, quelque chose de réjouissons-nous, car cela aurait pu être pire sans ce protocole.
on entend aussi le principe tautologique qu'un projet communal est ou doit rester un projet communal, ou même la notion de coût parti. Tout cela, je crois, témoigne clairement de cette situation d'incertitude qui a été rappelée par certains interlocuteurs ce soir, cette incohérence collective, et cela doit tous nous mettre face à nos responsabilités. Où est passée notre audace qui nous caractérise? Où est passé le sens de l'anticipation dont nous avons fait preuve dans chacun de nos schémas et qui fait notre force? Où se cache notre sens de l'intérêt général que nous chérissons tant? Et je veux rappeler aussi que ce n'est pas parce que toutes les étapes réglementaires, juridiques, administratives sont réunies, sont validées, purgées de tout recours. Ce n'est pas sur cela qu'un projet, quel qu'il soit d'ailleurs, peut être jugé, que sa pertinence peut être jugée au sens de l'intérêt général. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est bon. Les règles changent. C'est d'ailleurs ce qu'a mis en œuvre le schéma de cohérence territoriale. Les usages et les pratiques aussi. La loi évolue, mais souvent entérine bien a posteriori l'évolution de ce qui aurait dû être fait. Et je crois qu'en matière de commerce, on en a là la parfaite illustration. Les chiffres d'affaires, d'ailleurs, comme le rappelait Pascal Clouer, des grands centres commerciaux sont tendanciellement aujourd'hui à la baisse, entendons-le. Et en tant que maire d'une grande ville qui, il y a 50 ans, a accueilli un événement de grande envergure et qui a accepté en cela cette responsabilité et on a assumé également les conséquences budgétaires, comme elle a assumé les conséquences du développement de ce caractère métropolitain. Il me semble aussi aujourd'hui nécessaire de rappeler, pour la transparence de nos débats, que le poids financier d'un tel projet, d'un coup parti, brandi comme une nécessité de le voir enfin réalisé, ce poids financier repose en fait sur les contribuables communaux, les Martiniérois eux-mêmes, mais je crois que la métropole a su jouer pleinement son rôle et mobiliser ses compétences en proposant à la commune de transférer cette ZAC sous son égide métropolitaine et d'assurer ainsi un partage des coûts et des risques sur l'opération, comme c'est le cas pour d'autres projets qu'elle porte avec les communes. On en a eu aujourd'hui encore un exemple avec les opérations de papeterie de Pont-de-Clé et du cadran solaire à la Tronche. Nous montrons ici, Pierre a pu le démontrer dans son intervention, que l'issue est différente dans ce cas, mais elle pourrait être tout autre. Et c'est ce que je veux vous dire ici, que l'entêtement dans cette logique étroitement communale, quand cette logique communale écrase nous tous à l'ère de la construction métropolitaine, que tout cela nous mettra dans l'ornière. En premier lieu, les forces vives économiques elles-mêmes et la mobilisation dans le territoire et autour de l'Assemblée aujourd'hui montre que ce n'est que le début de cette prise de conscience, là où nous, élus, devons être en anticipation. Avant ce projet de grand centre commercial, ce mastodonte, nous pouvions, je crois, construire une métropole collectivement dans toutes ces dynamiques. Nous sommes aujourd'hui face à ce projet, nous sommes au milieu du gué. Soit nous faisons demi-tour et restons dans des logiques du XXe siècle, dans cette course effrénée à l'armement commercial qui continue. Il suffit de regarder le nombre de mètres carrés commerciaux qui s'ouvrent. On est même tendanciellement plutôt en exponentiel. Alors nous serons illisibles, à rebours de l'ensemble des discours que nous portons au quotidien depuis maintenant les 3 ans de cette métropole. Nous pouvons faire un autre choix, celui de continuer à construire notre maison commune métropolitaine, pas à pas, riche, forte de ses diversités, une maison commune qui répond aux urgences et qui construit l'avenir pour tous. Je vous remercie.